Bonjour à tous. Est-ce que un jour, en sortant de chez un thérapeute ou même pendant la séance, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fous là? C'est très bizarre, j'aime pas du tout ce qui se passe ou cette personne a dit n'importe quoi, ça me parle pas du tout. Et quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années plus tard, vous vous êtes dit ouais en fait c'était exact quoi, c'était très très juste. C'était vraiment c'est incroyable quand je réécoute maintenant, tout fait sens. Mais cette vidéo, elle est pour vous. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je discutais avec quelques connaissances à propos de séances privées qu'elles ont eues chez des thérapeutes qui certainement ont très bien fait leur travail, mais voilà, ces personnes-là en question me disaient mais ça m'a pas parlé ou j'ai pas compris ou j'ai pas apprécié, etc. Et pourtant, ça se révélait juste plus tard. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'observe aussi par rapport aux gens qui viennent, qui sont venus chez moi, c'est que il y a des personnes qui ont forcément qui ont des attentes, c'est-à-dire qu'elles ont fantasmé la séance selon ce qu'elles auraient voulu avoir pour elles. Elles ont fantasmé la séance et elles se sont dit que ça allait se passer comme ça. C'est un petit peu comme dans un couple où on fantasme, on projette sur l'autre ce que l'on veut, nous, ce que l'on veut maîtriser, ce que l'on veut contrôler de l'autre. Et finalement, ça se casse la figure parce que c'est un fantasme, parce que ce n'est pas, c'est une illusion. Donc, il peut y avoir des personnes comme ça. Donc, si vous êtes thérapeute aussi, cette vidéo, elle peut être pour vous, peut-être un petit peu pour vous sentir moins seul par rapport à ce qu'on peut vivre avec des clients. Donc il y a des personnes qui effectivement ont des attentes, fantasment la séance, mais en réalité n'ont pas compris, n'ont pas entendu la forme de la séance, comment elle allait se passer, parce que peut-être que vous êtes un thérapeute qui parlait tout du long et la personne ne peut pas s'exprimer. Peut-être que vous êtes plus dans un échange de questions et la personne pensait que vous faisiez que de la médiumnité et que d'une certaine façon, et selon ce qu'elle elle pensait et pas ce que vous faites, etc. Donc il peut y avoir ce fantasme projeté. Ensuite, il y a les gens évidemment qui ne veulent pas entendre. Donc il y a des personnes qui, donc vous êtes très juste dans la guidance, mais il y a des personnes qui ne veulent pas entendre le message parce que ça fait peur, parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur, ou, comme je dirais, troisième position également, ce sont des personnes qui veulent entendre quelque chose de bien spécifique. Donc, il faudra avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, ouvrir les yeux ou en tout cas essayer d'ouvrir un petit peu la porte chez ces gens-là, de planter la graine pour qu'ils puissent ouvrir les yeux et voir réellement la vérité de l'instant et pas ce que leur mental a projeté. Donc il peut y avoir effectivement des personnes qui souhaitent entendre des choses bien précises, c'est-à-dire qui vont chez des thérapeutes et le thérapeute est très juste, est très précis, peut-être donne des indications ou reçoit des choses précises pour la personne. Et la personne en fait elle voulait entendre que je sais pas, elle vient chez le thérapeute, elle dit ah non non j'ai pas d'attente, je viens juste comme ça. Je reçois ce que les guides veulent me dire et en fait le thérapeute donc reçoit certains messages et la personne elle ressort pas contente parce que elle aurait voulu parler de son couple par exemple ou de son travail. Et bien sûr ça dépend de comment le thérapeute travaille mais sa façon de fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des personnes parfois qui auraient voulu entendre certaines choses, mais qui n'ont pas posé d'intention pour voir si le thérapeute allait deviner qu'il voulait parler de ce sujet, que le client voulait parler de ce sujet. Et évidemment que selon la façon dont vous travaillez, si vous regardez avec le monde spirituel, qu'est-ce qu'il veut transmettre à cette personne, ça peut ne pas du tout correspondre à ce pourquoi la personne est venue. Si par exemple, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple concret que j'ai vécu.
Oui, une femme qui vient, donc moi je ne sais rien d'elle et pareil, j'ai pas d'attente, je vais regarder ce qui se présente. Et le monde spirituel parlait de sa mère, du conflit qu'il y avait avec sa mère, et ça va à fond là-dessus, et je sens vraiment qu'il y a un blocage, il me donne vraiment l'énergie pour aller déverrouiller ce truc-là avec la personne, et bah, la personne elle entend, mais je vois bien qu'elle est contrariée, qu'elle est un peu fermée et qu'elle se ferme de plus en plus. Oui, mais moi je croyais qu'on allait parler, qu'ils allaient parler de mes capacités spirituelles et puis de ce pourquoi je viens, c'est ce pourquoi je viens, j'ai besoin de confirmation, etc. Et bien sûr, moi, dans ma façon de fonctionner, c'est toujours selon ce que le monde spirituel veut et pas selon ce que le client veut. Mais j'entends bien la demande et je lui dis, mais j'ai cru que vous n'aviez pas d'attente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'il y a des gens qui veulent entendre certaines choses pour se rassurer et se sécuriser, pour valider une identité qu'ils se sont créée et bien rester à leur place. Hein, donc en gros, ce serait si vous êtes un thérapeute malveillant et manipulateur, vous pourriez très bien sentir ça et dire à la personne ah mais oui, mais on me dit alors mais vraiment vos capacités spirituelles, elles vont pas arrêter d'augmenter, ça va être l'ascension totale. Hein, par exemple, ce qui n'est pas du tout le message que j'ai reçu pour cette personne, mais on s'en fiche parce que peu importe où elle en est dans ses capacités spirituelles, c'était pas le sujet. Et certainement que si ils ont amené le sujet de la maman, c'était peut-être pour débloquer des capacités spirituelles. Ça, on n'en sait rien. Mais peu importe, pour dire que il y a des personnes qui vont chez un médium pour avoir des confirmations, et ça, c'est pas de la médiumnité pour moi. La médiumnité, et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur c'est quoi la médiumnité, parce que c'est pas de la voyance, c'est pas le truc attends, je vais venir te rassurer, te dire qu'effectivement c'est juste pour toi d'aller dans cette direction, oui, effectivement, tu es juste dans ton couple, etc. Il n'y a que vous qui puissiez vous observer et regarder dedans vous, est-ce que c'est le juste chemin, entre guillemets, pour vous ou pas, c'est-à-dire ce qui vibre le plus. Après, bien sûr, ben, s'il y a une direction que le monde spirituel monte, il y a des petites astuces, ça va de toute façon vous amener d'autres confirmations ou un autre chemin, un autre angle de vue. Mais voilà, il peut y avoir, si vous avez vécu quelque chose chez un thérapeute où vous avez été mécontent pour un thérapeute qui a fait correctement son travail, eh bien peut-être d'aller regarder sous d'autres angles de vue. Est-ce que j'ai projeté une attente? Est-ce que j'ai projeté un fantasme? Est-ce que je me suis imaginé la séance et du coup j'ai été déçue parce que ça ne correspondait pas au fantasme que j'avais? Est-ce que j'ai pas voulu exprimer une intention pour voir si le médium allait le deviner à ma place, etc. Et du coup, ça crée une sorte de conflit à l'intérieur de vous, où justement, vous voulez peut-être pas entendre parce que vous êtes... C'est pas que vous n'êtes pas prêt, parce que si la séance se fait, c'est que vous êtes prêt à ce moment-là, mais que peut-être, voilà, il y a tellement de résistance que ça prend un petit moment pour se poser à l'intérieur de vous. Alors, que vous soyez thérapeute, hein, restez bien dans cette ligne de votre guidance, de ce que vous ressentez. Si bien sûr vous avez de l'expérience, vous savez que vous êtes dedans et que vous avez le recul nécessaire pour vous observer aussi. Là, je parle vraiment de séances qui sont vraiment très justes et qui sont alignées. Je ne parle pas de gens qui sont malheureusement qui n'utilisent pas ça à bon escient. Et si vous êtes client et que vous avez vécu ce genre de choses-là, bah peut-être ayez l'humilité aussi de revenir. Et il y a eu je recevais quelques mails des fois, peut-être 6 mois, 7 mois, 10 mois, même une année plus tard, de gens qui me disent ah, sur le moment, j'ai pas aimé, ça a provoqué des émotions en moi, mais en fait, vous avez touché juste et je pouvais vraiment pas l'entendre à ce moment-là. Donc, est-ce que vous avez vécu ce genre de choses-là? Ayez l'humilité de le reconnaître déjà pour vous et peut-être si vous avez envie de le partager avec le thérapeute plus tard. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ça, que ce soit avec un thérapeute ou non, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose et
vraiment vous aviez l'impression que cette personne elle était fausse, qu'elle n'était pas guidée, que c'était pas juste, et en fait c'était hyper juste. Ou si vous êtes thérapeute, est-ce que des fois vous avez ressenti des résistances et vous deviez vraiment rester dans votre cœur, dans votre centre, sans vouloir forcer, sans vouloir convaincre l'autre. Et ça c'est aussi quelque chose c'est un bel exercice aussi. Donc voilà, si ça se passe pas bien avec un thérapeute, regardez sous ces angles de vue là, parce que peut-être c'est juste ça qui vous a fait ne pas apprécier la séance. Et je rajouterai encore une chose, comme je sais pas, la quatrième, la cinquième aspect, le cinquième aspect par rapport à tout ce que je vous ai dit là, c'est aussi des gens qui ne comprennent pas ce qu'est, par exemple, votre domaine d'expertise, hein, quel qu'il soit. Si vous dites, je sais pas, vous faites un certain type de massage et que la personne, elle s'attend à quelque chose de très sportif, très fort, et en fait c'est quelque chose de très doux ce que vous proposez, hein, à voir aussi si entre ce que vous proposez, ce que vous dites que vous faites, est-ce que c'est clair en tant que thérapeute, et en tant que client, est-ce que vous avez vraiment lu correctement ce qui devait se passer. Un autre exemple un peu plus concret, il y a une fois une personne qui vient suivre mes cours de médiumnité, et en fait elle me disait, vu qu'il n'y a plus de séances possibles chez vous, je me suis inscrite à vos cours de médiumnité. Puis je lui dis, mais c'est pas une séance, hein, mes cours de médiumnité, c'est vraiment pour apprendre à comment vous fonctionnez avec votre intuition, comment fonctionne votre médiumnité, etc. C'est pas pour faire une séance privée. Et donc cette personne-là, ça m'est arrivé une fois, heureusement, n'a pas du tout pu prendre l'enseignement parce qu'elle voulait l'attention sur elle. Mais c'est pas du tout ça que je propose. Dans les cours, c'est très clairement, c'est très clair ce que je dis et ce que je propose. Donc, malheureusement, il y a pu y avoir quelque chose de pas tout à fait juste par rapport à la compréhension de ce que vous proposez. Voilà, j'espère que ça aura pu être utile. Partagez vos témoignages qui seront certainement très, très intéressants et qui pourront parler autant aux clients qu'aux thérapeutes. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.